Je m'appelle David Clarbot, je suis un artiste belge qui travaille depuis 25 ans dans les nouveaux médias, l'art d'image en mouvement, disons la vidéo. Et je suis un dessinateur. Avant, j'étais peintre dans une autre vie. Et petit à petit, j'ai repris les dessins et là, on prend l'occasion de les réunir et les montrer ensemble chez Monet. Montrer à l'orangerie, c'est être confronté à des phénomènes de la fin du 19e siècle. Donc un des premiers artistes modernes à toucher à l'abstraction, à une certaine liberté par rapport au siècle auparavant, boosté par les nouvelles technologies qui faisaient apparence à son époque. Tous les artistes devaient chercher, devaient se réinventer, lui comme beaucoup d'autres. C'était pour moi assez excitant de pouvoir essayer de m'intégrer dans cette époque-là et dans les œuvres de Namphia. Plus spécifiquement, on commence avec une pièce qui est la première vidéo que j'ai faite avec une caméra prêtée à une copine, où j'ai filmé une danse ou une chorégraphie d'un seul arbre dans le vent. Et à l'époque, j'ignorais pourquoi je faisais tout ça. C'est un peu la magie d'une carrière, c'est qu'on ne sait pas comment et pourquoi on a commencé à s'intéresser à certaines choses. Donc il y a très longtemps. Et les deux autres films sont beaucoup plus récents. C'est un film à ce sujet-là, c'est un arbre qui a 5 ans, dans lequel on ne voit pas dans les phénomènes de la pluie, de vent, la neige, aucun des phénomènes, les feuilles qui tombent, on ne voit pas que en fait, c'est un arbre qui recule en arrière dans le temps. Il y a un seul moment, à la fin du film, après 5 ans, où on voit pendant 15 minutes, on voit deux personnages tirer l'arbre, le petit arbre, qui mesure juste 70 cm, ils s'en vont. Et c'est la fin du film. Et ensuite, il faut le reprogrammer parce que ça se passe en temps réel. Et c'est le seul moment dans ces 5 ans où on voit que le temps recule en arrière. Ça a été une pièce compliquée à programmer. C'est fait à partir d'une architecture logicielle de jeu, Unreal. Il faut la maintenir en permanence, donc c'est un peu compliqué. Les dessins sont un peu le retour vers la réalité du plasticien. C'est des images qui appartiennent pas à autres personnes, on les a produits nous. Et je commence à les dessiner, je commence à analyser les couleurs, parce qu'il y a plusieurs erreurs. Il y a vraiment des shortcomings dans tout ce qu'on fait digitalement et virtuellement. Et j'essaye de comprendre pourquoi certains systèmes virtuels font ça et font pas ça. Et surtout au niveau de couleurs, ça m'a beaucoup intrigué de voir comment c'est aussi l'intelligence artificielle, comment elle travaille, elle interprète une réalité soi-disant photographique. Ça, c'est la base et je commence à la rendre plus sophistiquée. Et ensuite, je note toutes les couleurs en dessous et les couleurs sont scannées. Elles sont comparées aux images virtuelles. Et on fait une sorte de calibration à partir de mes dessins et on les confronte les deux. Un des dessins que j'aimais le plus, c'est celui-là où en fait c'est juste une prise de la nocturne du film que la plupart des gens dans l'exposition ne vont jamais voir. Parce que les nuits dans le film sont assez en parallèle avec les nuits de notre vie, de nos vies. On ne les voit jamais. Il faut vraiment vivre avec pour l'apercevoir. Là, j'ai commencé à exagérer les couleurs, d'ailleurs dans plusieurs de ces dessins, et pouvoir oui, peut-être embrasser l'artifice le plus possible.